Dieu, aujourd'hui c'est dimanche. 4 mai. Seigneur, en ce jour, je viens m'incliner devant toi avec un cœur rempli d'espérance. Merci pour la vie, pour la paix silencieuse qui m'a réveillé, et pour ta présence qui m'attendait avant même que mes yeux ne s'ouvrent. Ce dimanche, je choisis de t'honorer. Je mets de côté mes préoccupations, mes luttes, mes incertitudes, et je te donne la première place. Car c'est toi ma force, mon refuge, mon rocher inébranlable. Seigneur, purifie mon cœur, lave mes pensées, renouvelle mon esprit. Fais taire les voix du doute et amplifie ta voix qui me parle dans le secret. En ce jour saint, je te confie ma vie tout entière, mais aussi ma famille, mes amis et cette personne qui écoute cette prière maintenant. Que ta paix l'envahisse, que ton amour l'enveloppe, que ton feu la ranime, car tu vois ces larmes cachées, ces combats silencieux, et tu es déjà en train d'agir. Seigneur, que ce dimanche marque un tournant, qu'il soit le point de départ d'un mois de transformation. Un mois où les chaînes tombent, où la foi grandit, où les promesses prennent vie. Remplis cette journée de ta gloire, et que tout en moi te glorifie. Je te loue, je te bénis, et je m'attends à toi. Car tu es le Dieu des recommencements, le Dieu qui parle, qui agit, et qui ne déçoit jamais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Reçois cette bénédiction. Bonjour à chacune et chacun. Nous sommes heureux d'être là. Je suis dans la joie ce matin, je ne sais pas vous. Amen. Une journée bien chargée, mais avec le Seigneur, tout se passe bien. Amen. Chargé dans sa présence, chargé avec le Saint-Esprit. On vient de terminer ce mois d'avril où nous avons prié pour que le Saint-Esprit prenne plus de place dans nos cœurs, dans notre assemblée. Nous croyons que nous sommes exaucés et nous allons voir de belles choses encore. Nous allons continuer à progresser jusqu'à ce que, dit l'apôtre Paul, vous parveniez à l'état de la maturité. Je vais dire ça comme ça, la maturité. Amen. Merci Seigneur. Il a commencé de belles choses pour nous, pour notre assemblée. Et au lieu que je prie toute seule, je peux vous demander à quelques-uns, on va élever la voix à plusieurs, tous ensemble, déjà simplement pour dire merci Seigneur pour ce que tu fais pour nous et merci pour ce que tu as prévu ce matin. Amen. Voilà, quelques-uns avec moi, on élève la voix et puis on remercie le Seigneur. Nous voulons te bénir, Seigneur notre Dieu, pour ta présence au milieu de nous, la présence de ton Esprit Saint. Merci pour ce que tu fais dans nos vies, Seigneur, et pour les bénédictions que tu as prévues encore pour nous tout au long, Seigneur, de ce culte. Nous croyons de tout notre cœur qu'il y a des situations qui vont être débloquées, des guérisons qui vont être reçues, Seigneur, des portes qui vont s'ouvrir. Seigneur, ta parole, ton enseignement, Seigneur, que nous allons recevoir et qui va nous faire grandir encore en toi. Tu béniras les enfants, Seigneur, depuis le plus petit, Seigneur, jusqu'au plus âgé, chaque personne, celui ou celle qui est là au milieu de nous pour la première fois. Nous te bénissons, Seigneur, nous te louons. Ce que nous voulons te demander, c'est que tu nous donnes un cœur, Seigneur, dans la joie, un cœur tourné vers toi, Seigneur, que nous puissions te louer avec nos bien-aimés et t'adorer, chanter, Seigneur, en ton honneur, Seigneur, en esprit, en vérité. Merci, Seigneur. Bénis ces instants, bénis cette matinée. Louange et gloire à ton Seigneur. Nous repoussons tout esprit de distraction, Seigneur, tout esprit contraire, tout obstacle à la bénédiction de quelqu'un au milieu de nous ce matin. Nous voulons recevoir pleinement ce que tu as pour nous. Louange à toi, gloire et honneur à ton Seigneur. Alléluia. Le centre du monde va se débarrasser, c'est toi Jésus. Ah oui, c'est toi Jésus qui est bienvenu Jésus. Le centre du monde, alléluia, c'est la louange, sois libéré, Seigneur.
Et je veux proclamer encore ta puissance. Ce matin, j'ai envie de dire à quelqu'un, ne limite pas la puissance du Seigneur. Amen. Il est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir. Et c'est pour ça aussi qu'il est digne de louange, qu'il est digne de notre reconnaissance, de notre confiance. Alors ne limite pas le Seigneur ce matin dans ta vie et au milieu de nous. Amen. Seigneur.
Alléluia, tu es puissant, tu es juste, tu es beau, tu es grand. Seigneur, je veux que mes regards soient sur toi, je veux que tout mon cœur soit dirigé vers toi, vers ta puissance, vers ton immense amour envers moi. Et Seigneur, tu ne changes pas. Ta parole nous dit, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, tu ne changes pas. Il n'y a pas d'ombre de variation en toi. Et ton amour ne change pas envers moi. Ton amour ne dépend pas de mes circonstances. Ton amour ne dépend même pas de mon propre amour. Pour toi, tu m'aimes, Seigneur Jésus. Tu étais, tu es et tu seras toujours le même, toujours le même. Tu l'as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu
Louange à celui qui est, louange à celui qui est au milieu de nos louanges. C'est toi que nous élevons, À toi l'honneur, à toi la gloire, Seigneur. c'est devant toi que nous nous prosternons Merci en pour vérité, en esprit ce matin. Merci pour ton merci pour tes bénédictions. Merci pour le salut de notre âme. Je veux élever le roi des rois, je veux t'adorer, Seigneur Jésus. Barangala Florio Baba Barighi di Flico di Ciuri di La Inda Viene Baraccio Repito, Orighi di Tori Baba Via, Père éternel. Oh Seigneur Jésus, gloire à toi Seigneur. Sombari de Dio de Ciori ta Fodisto. Le Seigneur en ces instants voit ton découragement, voit cette impatience parce que ça fait tant d'années que tu parles de lui autour de toi, tant d'années que tu sers, tant d'années que tu pries, et aujourd'hui tu te dis à quoi tout cela a servi, toute cette dépense d'énergie, toutes ces paroles, ces messages prononcés au nom de Christ, parce qu'aujourd'hui tu ne vois pas le résultat, tu ne vois pas le fruit de tout cela, tu ne vois que des hommes, des femmes qui refusent le message. Le Seigneur, ce matin, te rappelle qu'il t'a établi comme sentinelle sur ce pays et que, quel que soit le résultat de ta parole, ton rôle, c'est de continuer de parler. Ce que tu ne vois pas, tu le verras bientôt. Ces hommes, ces femmes qui se détourneront de leur méchanceté et qui se tourneront vers la vie. Alors ne te décourage pas, le Seigneur te dit, reprends courage, tu es établi sentinelle. Nous voulons reprendre courage dans notre marche ce matin, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas nous décourager, Seigneur, nous voulons regarder à toi. Peut-être que cette parole a parlé à quelqu'un en particulier. Viens au pied du Seigneur, viens prendre tes forces ce matin. Par cette parole qui vient d'être apportée, saisis-toi d'une victoire. Sois encouragé ce matin, sois encouragé, reprends ta marche avec le Seigneur. Sois cette sentinelle qu'il a besoin que tu sois. Oh, que quelqu'un puisse reprendre son service ce matin, que quelqu'un puisse reprendre sa marche avec le Seigneur. Il est là, il est avec toi, il est avec nous. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que ton Saint-Esprit parle ce matin, parce que tu encourages ton peuple, parce que tu encourages quelqu'un. Seigneur, nous voulons nous scinder de force, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, loué sois-tu, Seigneur Jésus. Bénédiction est en toi. Béni sois-tu, Seigneur. Encourage ton peuple, Seigneur. Pas m'arrêter dans mon marche. Pas m'arrêter, Seigneur, être découragé. Oh, toute la gloire pour toi, Jésus. Amen, gloire à Dieu. Nous avons un Dieu vivant. Amen, amen, Nous amen. avons un Dieu vivant qui nous connaît, qui nous bénit. Jésus, je prie. Merci Seigneur pour sa présence au milieu de nous, pour l'encouragement qu'il apporte à quelqu'un. Hier, je terminais un cours que j'avais commencé sur Ville de Gier avec le groupe d'intercession. Et en terminant, on avait prié. Et puis, j'avais reçu une parole pour quelqu'un du groupe. Et le Seigneur disait, tu es parmi les 7000 que j'ai réservés pour relever ce pays.
Et je crois que ça va dans le même sens. Le Seigneur a des sentinelles. Des fois, on ne voit pas les résultats, mais soyons encouragés. Amen. Soyons encouragés et continuons ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Amen. Je vais demander aux frères qui ont été désignés pour la Sainte Seine s'ils peuvent s'approcher. À chaque fête, lecture dans l'évangile de Luc, chapitre 23, à partir du verset 17, à chaque fête, Pilate était obligé de leur relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble, fais mourir Jésus-Christ et relâche-nous Barabbas. Cet homme, Barabbas, avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Et Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Et ils crièrent, crucifie, crucifie-le. Et Pilate leur dit, pour la 3e fois, quel mal Jésus a-t-il fait? Je n'ai trouvé en lui rien qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verges. Mais la foule insista à grands cris, demandant que Jésus soit crucifié. Et leurs cris l'emportèrent, et Pilate prononça que ce qu'il demandait serait fait. Il relâcha donc celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, c'est-à-dire Barabbas, et il leur livra Jésus selon leur volonté. Et comme ils l'amenaient Jésus, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs. Ils le chargèrent de la croix pour qu'il l'apportât derrière Jésus. Jésus était suivi d'une grande multitude du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine, se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous, car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? On conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus, et lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Grane, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Et Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Amen. Voilà donc, ça nous rappelle comment Jésus a ouvert pour nous la porte du ciel. Il a ouvert par sa mort à la croix. Et c'était un moment de souffrance et de douleur. Luc disait que des femmes se frappaient la poitrine. Elles se lamentaient en voyant dans quel état se trouvait Jésus en ce moment. Elles pleuraient de tout leur cœur. Mais Jésus va avoir la force et le courage de leur dire, écoutez, il y a un danger beaucoup plus grand qui arrive. C'est comme il dira aussi à cet homme qui était resté paralysé pendant 38 ans, ne commets plus de péché pour qu'il ne t'arrive quelque chose de plus dangereux que la paralysie. Oui, Jésus a profité peut-être pour annoncer la chute de Jérusalem, mais il a profité aussi pour nous dire attention, si vous n'adhérez pas à cette croix, si vous n'acceptez pas de rentrer par la porte que j'ouvre, eh bien le plus grand danger, c'est la vie éternelle sans Dieu. Sans Dieu. Et nous avons besoin de nous rappeler ces choses, dimanche après dimanche, en semaine, combien nous avons besoin d'être attachés à Jésus, combien nous avons besoin de l'accepter
Combien nous avons besoin de lui dire, je veux passer par le chemin que tu as tracé, par la porte que tu as ouverte, pour pouvoir passer l'éternité en présence de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. On va se mettre debout pour ceux qui sont baptisés par l'immersion. Amen. Seigneur, mon assurance est en toi, Seigneur Jésus. Rien ne peut sauver mon âme si ce n'est ton sang, Seigneur. Ta vie donnée pour moi, Seigneur Jésus. Tout ce que j'ai grâce à Jésus. Oui, ses promesses sont pour moi, car il a payé ma rançon.
Le Seigneur te dit, tu hésites encore à venir à moi. Pourtant j'ai tout donné pour toi, pour chacun d'entre vous. Qu'attends-tu? Les temps sont très courts, je suis à la porte. Je vous envoie des messages prophétiques en multiplié. Prenez en compte. Viens à moi avant qu'il ne soit trop tard. Viens à moi. N'hésite pas, ne te laisse pas tenter par le monde. N'écoute pas les voix de l'ennemi, mais viens à moi. Je t'attends les bras ouverts. Je t'attends avec tout mon amour pour toi. N'oublie pas que je suis allé à la croix pour toi, mais je suis aussi ressuscité pour toi. Alors viens à moi pendant qu'il en a encore temps. Viens à moi, tu ne le regretteras pas. À toi sera le royaume de mon Père, pour la vie éternelle. Amen. Je vous appelle à revenir à la croix ce matin, Seigneur Jésus. Rien que le sang de l'amour ce matin. Merci, Seigneur. Voilà, nous terminons ce temps par quelques secondes de recueillement. C'est peut-être l'occasion pour quelqu'un de demander d'être purifié par le sang de Jésus-Christ, d'être lavé par le sang de Jésus. Si vous le demandez sincèrement, quelles que soient les souillures, le sang de Jésus-Christ est efficace. Amen, 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 tu pardonnes. Quel que soit notre parcours, auprès de Jésus, il y a pardon et restauration. Amen. Seigneur, nous te remercions encore pour ce matin, nous te bénissons pour ce moment de louange, d'adoration. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que nous croyons de tout notre cœur, que le Saint-Esprit a agi au milieu de nous pendant ce temps, et que des cœurs ont été touchés. Seigneur, que comme nous l'avions demandé au départ, des réponses ont été reçues par certaines personnes. Il y a eu des guérisons, Seigneur, intérieures, extérieures. Il y a eu, Seigneur, peut-être des personnes qui ont senti des fardeaux s'enlever de dessus leur épaule, Seigneur. Il y a eu des décisions qui ont été prises ce matin pour toi. Nous te remercions, Seigneur, nous te louons, nous t'adorons, nous t'apprécions tellement. Nous voulons rester toujours dans ta présence pour la suite, Seigneur, que le Saint-Esprit continue avec nous. Bénis, Seigneur, les moments qui sont devant nous, Seigneur, ce temps, Seigneur, d'annonce et puis la prédication de ta parole. Conduis toutes choses, Seigneur, et que tout ce que tu as prévu nous donner ce matin, nous puissions les recevoir entièrement, complètement, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, gloire à Dieu. Voilà quelques annonces. Bienvenue à ceux qui sont avec nous pour la première fois. Oui, on va passer les annonces en même temps, les offrandes en même temps. Voilà donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est là au milieu de nous pour la première fois aujourd'hui. Ah, amen. Que vous êtes avec vous. Mettez-vous debout et puis voilà. Gloire à Dieu, nous sommes heureux de vous accueillir. La sœur, elle est espagnole. Voilà. Elle est ici pour rester un temps auprès de ses enfants. Et nous sommes heureux de la voir. Donc, le frère. Je suis français, je viens avec ma femme qui est déjà venue la semaine dernière. La semaine dernière. Donc, des Philippines. Voilà, Philippines. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, en tout cas, nous sommes heureux de vous avoir. Simplement, on a terminé le mois d'avril avec les mardis du Saint-Esprit. N'hésitez pas à repasser dans votre cœur tout ce que le Seigneur nous a dit ce mois, et puis à chercher à laisser plus de place au Saint-Esprit
Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et puis, si vous avez vécu des moments particuliers, vous avez reçu des choses de Dieu, venez me voir et puis on va organiser un temps de témoignage pour se fortifier ensemble et s'encourager. Voilà, notre prochaine rencontre de maison, c'est le jeudi 8 mai, donc le jeudi prochain. Voilà, donc c'est férié, mais pour nous, c'est pas férié. On se retrouve à 20h, à 341 rue du Nil, à Belleville. Voilà, Magali, ce matin, m'a dit qu'elle viendrait avec Dourel. Donc, c'est dit devant tout le monde. Donc, voilà, donc n'hésitez pas à vous joindre à nous. Que le Seigneur bénisse ces rencontres qui ont commencé. Voilà, vous dire simplement que nous continuons l'opération déblayage et puis on fait quelques travaux parce que l'architecte n'est pas encore passé. On a revu un peu le plan, on s'est fait une idée, donc on va la contacter parce qu'elle voudrait venir quand tout cela sera fait. On a pu se réunir que vendredi, donc elle va peut-être venir dans les jours à venir. Et à partir de ce moment-là, par rapport à ce que les inscriptions que vous aviez faites pour aider, on va organiser les travaux selon ce qu'elle va demander de faire, selon les jours de votre disponibilité. Mais en attendant, avec quelques personnes, on se retrouve tous les jours pour déblayer ce qui est à déblayer, pour faire quelques travaux qui ne relèvent pas de l'architecte. Donc si jamais vous êtes disponible, on est là tous les jours de 8h30 à 17h à peu près, hein, donc on embauche. On embauche, donc vous pouvez passer nous voir, nous encourager. Et puis si vous êtes engagé pour les repas, voyez avec Maggie pour bien organiser cela. Vous dire aussi que vendredi dernier, c'était vendredi dernier, hein, le 28, on a signé le compromis pour la vente de ce local. Et puis amen. Voilà, on continue de prier pour que le Seigneur nous accompagne jusqu'à ce que tout soit bien fait. Voilà. Voilà, si vous avez envie, hein, donc comme on a dit, être baptisé ou savoir plus sur le baptême biblique, n'hésitez pas, venez vers moi, contactez-moi et je vous joindrai au groupe qui va commencer la préparation. Ah, Tonio. Ton nom est affiché. Bonjour à tous. Vous allez bien? Oui, au bureau, on a décidé ensemble qu'il fallait que je vous fasse un petit rappel. Je m'excuse déjà par avance, il y a quelques jours quand il y a eu le CA, je n'ai pas pu être présent. C'est Lolo qui a fait la présentation. Si vous avez des questions, vous pouvez revenir vers moi, appeler et je vous expliquerai. D'accord? Donc aujourd'hui là, on vient de parler qu'on a signé pour ce bâtiment. Mais aujourd'hui, je pense que Lolo a fait passer une annonce sur WhatsApp. Sans la vente de ce bâtiment, le nouveau bâtiment que nous avons acheté va être arrêté au niveau des travaux. Vous comprenez bien qu'on a besoin de la somme de ce bâtiment pour pouvoir entamer les travaux. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on est en train de faire du nettoyage, mais à un moment donné, il va falloir acheter du matériel, faire intervenir des artisans, et en attendant la promesse de don des Américains de 400 000 €, on a besoin de la somme de 280 000 € pour ce bâtiment. Donc aujourd'hui, je vous demande, lors de vos prières, de prier pour que la vente soit réalisée. Amen. Puisque aujourd'hui, notre propriétaire veut qu'on quitte ce bâtiment parce qu'elle se plaint du bruit, mais en même temps, elle empêche à nouveau acquéreur d'acheter le bâtiment. Donc aujourd'hui, on a besoin de la grâce de Dieu. C'est pour ça que je vous demande de prier
pour qu'on puisse quitter ce bâtiment le plus tôt possible, parce que la personne qui veut acquérir ce bâtiment, il veut être là au 1er septembre. Donc ça veut dire que nous, on doit quitter ce bâtiment au plus tard, fin juillet. C'est clair? Il veut être là au Ouais, 1er juillet. Ouais, au 1er juillet ici, Ouais. on a les travaux. Et Nous, on doit quitter fin juin. Voilà. Donc, vous voyez que on a besoin encore une fois de la grâce de Dieu. Je pense que c'est tout dans son plan, parce qu'aujourd'hui, tout s'enchaîne. Le nouveau bâtiment, la vente de ce bâtiment, tout c'est dans les mains de Dieu. Et je pense que Dieu sera présent et il va nous accompagner. Donc je voudrais aussi vous rappeler, vous voyez, les enveloppes, ça fait 2 semaines que je remets des enveloppes. C'est les reçus des dons que je remets tous les ans pour les personnes qui font des versements en chèque ou par virement. Donc il y a des personnes qui m'ont posé la question, donc je leur ai expliqué, je peux remettre ce document qu'aux personnes qui font des virements ou des chèques. Si vous faites des dons en espèces, je ne pourrai pas vous faire le document parce que c'est anonyme. On est bien d'accord? Donc voilà, on m'a dit de faire un rappel parce que certaines personnes ne savaient pas qu'on pouvait avoir ce document reçu pour les dons. Ça vous aide lorsque vous allez faire votre déclaration d'impôt sur la somme que vous avez donnée pour l'église, vous aurez un abattement de 60%. Donc c'est pas négligeable. Ça peut vous permettre éventuellement pour les personnes qui payent les impôts de réduire la somme à payer ou de passer dans une tranche inférieure et pas en payer. Voilà. Le gouvernement le permet, il faut en profiter. Amen. Ok. Et je vous demande aussi, avec les frères, on a regardé votre fidélité au niveau des offrandes et des dons. On en aura besoin parce que dans 6 mois, on aura le prêt qui va arriver tous les mois. Et pour votre information, c'est 2600 € par mois. Donc, il va falloir que tous les mois, on ait la somme pour que la banque puisse se servir. Merci. Amen. Merci. Merci Antonio. Voilà, nous avons la joie ce matin d'avoir avec nous le pasteur Rodolphe Auberbeck. Alors, certains le connaissent, et puis il y a peut-être de nouvelles personnes qui ne le connaissent pas, donc il se présentera en quelques mots tout à l'heure. Il est là avec son épouse Fanny, si Fanny veut bien se mettre debout. Et Morgane, je vois qu'il est avec les autres. Voilà, le pasteur Rodolphe a été mon maître de stage. Ah oui, hein? Si je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, il a aussi contribué. J'ai eu de bons maîtres. Voilà, que le Seigneur le bénisse et que le Seigneur nous bénisse à l'écoute de sa parole. Bonjour à vous tous. Ça fait plaisir d'entendre déjà avec les mains. Il y a un petit écho là. Oui. Alors, voilà, ça fait plaisir d'entendre qu'il y a de l'énergie, de la vitalité, de la joie dans ce lieu, même si dans nos vies on a des moments plus ou moins compliqués à gérer. Hein. Ça n'enlève pas le fait que même si on vit des moments intenses de grande joie, que la réalité du quotidien nous dit, oui, la vie est compliquée et grâce à Dieu, eh bien, on peut traverser les épreuves grâce à Dieu, on peut aller de l'avant grâce à Dieu, on est toujours là, on tient bon, grâce à Dieu. Eh bien, il y a un changement de bâtiment pour l'église, et les plus anciens doivent se réjouir, j'en suis sûr, en disant tout ce chemin, et puis aujourd'hui, voilà, une nouvelle étape. Hein. Et c'est vraiment un grand défi pour toute église de prier par rapport à cela. Hein. Je suis venu avec juste un petit cadeau, il y a des marque-pages là qui vont vous être distribués. Parce que, et je me présenterai, alors peut lancer le diaporama, et puis je me présenterai ensuite, ne vous inquiétez pas, plus en détail. C'est juste parce que je viens
avec dans mes bagages avec 2 livres que j'ai écrits. Donc le premier, c'est celui-ci, le titre parle de lui-même, devenir un meilleur parent. Donc y a-t-il des parents dans la salle? Oui, oui, voilà, des parents, oui. Alors même si les enfants sont grands, hein, vous êtes parents. Hein. Et on peut se dire comment devenir un meilleur parent pour mes enfants qui sont adultes, en disant qu'est-ce que je peux leur apporter encore, hein, tout en les laissant vivre leur vie. Donc ce livre, c'est simplement, on va dire, alors j'ai le mot qui est parti, c'est 10 articles qui ont été compilés, voilà, 10 articles que j'ai pu écrire sur le magazine Pentecôte, où chaque article parle d'une aptitude parentale que tous peuvent améliorer, parce que être parent, c'est pas inné. Il n'y a pas des bons parents de naissance et des mauvais parents de naissance. Il y a simplement, j'apprends à devenir parent. Et ça s'apprend, c'est comme tout. Et en partant bien de choses concrètes, puis aussi de passages bibliques, ben voilà, ce livre parle de cela. Le second livre, c'est justement l'objet de... Voilà, pourquoi il voulait plus le... Bon. Ah, attendez, je touche plus, qui touche? C'est moi. Voilà. Promesse d'une vie libérée, ça c'est un livre un peu plus conséquent, de 200 pages environ, que j'ai écrit justement sur un thème plus personnel qui nous concerne tous. D'ailleurs, mon message va évoquer certains points de ce livre ce matin, et c'est pour simplement se rappeler une chose, c'est que en tant qu'adulte, même en tant que chrétien, eh bien notre enfance, elle est toujours là. Et ce qu'on a vécu dans notre enfance, ça disparaît pas du jour au lendemain, c'est là. Et certains sont enfermés dans justement certains événements de leur propre enfance. Et le but de ce livre, c'est de rappeler qu'en Christ, en Jésus-Christ, il est possible de sortir de toute prison de l'enfance et d'accéder à ces promesses d'une vie libérée. Alors, la couverture de ce livre, c'est pas moi qui l'ai choisi, mais quand l'éditeur a choisi cette couverture, j'ai dit chouette, ça me parle, tant mieux, je la garde. Donc là, vous voyez, il y a une échelle avec 9 barreaux, parce qu'il y a 9 chapitres, avec un point d'arrivée qui est toujours plus élevé que le point de départ, le ciel. C'est le principe même d'une échelle, c'est de monter plus haut. Et je me suis dit, eh bien, tous ces barreaux d'échelle, peut-être que dans mon enfance, c'était autant de barreaux d'une prison. Et de dire, en Dieu, il est toujours possible de transformer tous nos barreaux de prison en barreaux d'échelle qui nous permet de s'élever. Et mon enfance, ce n'est pas un carcan, ce n'est pas une prison, même si ça a été tel que je peux la considérer ainsi, mais de dire en Christ, toute mon enfance, bien, je l'utilise, elle m'est utile aujourd'hui pour m'élever, pour bénir et être en bénédiction à beaucoup. Et c'est un peu l'objet de ce livre, donc je ne rentre pas plus dans le détail. Alors, juste pour me présenter, donc je m'appelle Rodolphe Augerbeck, hein, ça a été dit, je suis pasteur, mais pas en charge d'une église, pasteur plus maintenant itinérant, détaché. Jusqu'à quelques années en arrière, j'étais investi dans une église locale à Rive-de-Gier. Maintenant, l'époque est révolue, puisque je me suis investi totalement dans le ministère que le Seigneur m'a donné par rapport à l'enfance, la famille, d'une manière plus globale. Ce qui fait que aujourd'hui, depuis 4 ans maintenant, après être passé 5 ans dans l'AGEF, l'aumônerie jeunesse enfance famille, pour le famille des ADD, eh bien, je me suis mis à disposition des églises, quelles qu'elles soient, des familles, des parents, pour justement soutenir les parents, pour accompagner les parents, pour partager ce que le Seigneur m'a accordé, et plus encore, mais aussi m'investir dans tout ce qui est du domaine de la parentalité. Et entre autres, à travers cela, je me suis engagé en tant que bénévole, hein, parce que l'engagement, j'ai pas un salaire, j'ai pas une association derrière, mais voilà, le Seigneur pourvoit d'une manière ou d'une autre, c'est sa direction. Je me suis engagé avec les associations familiales protestantes. C'est un mouvement familial où il y a beaucoup d'évangéliques dedans, mais pas que. Il y a aussi des protestants réformés, et qui est actif aussi dans l'Union nationale des associations familiales. Je suis dedans aussi, enfin, dans tout un tas de sphères, en local, mais aussi en national, pour justement faire le ministère que le Seigneur m'a demandé, qui se résume en une phrase, parce que c'est sa parole qu'il m'avait donnée, être missionnaire parmi les familles en France. Voilà, il était obligé de me dire, ça sera en France et pas ailleurs.
parce que j'avais envie de voyager. Il m'a dit non, c'est ici, tu restes. Voilà, donc mon épouse est là, elle a été présentée, mon garçon. Voilà, donc pour les présentations. Si vous voulez plus discuter avec moi, on verra ça à la fin, ou sinon vous m'invitez à manger un jour ou un autre, il n'y a pas de souci, j'accepte toute invitation de ce genre. Il y a Antoine de Saint-Exupéry, vous le connaissez, hein, c'est l'auteur du fameux livre Le Petit Prince. Hein. Il a dit « On est de son enfance comme on est d'un pays ». Et justement, c'est un peu le thème de mon livre aussi que je disais tout à l'heure. Cette phrase est intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle dit, de toute façon, ce que je vis aujourd'hui, je le vis dans un certain pays. Et ce pays, c'est celui de mon enfance. Parce que ma façon de vivre, ma façon de me comporter, ma façon de réfléchir, dépend beaucoup de l'éducation que j'ai reçue, de ce que j'ai vécu quand j'étais petit, de là où j'ai habité quand j'étais petit, de ma culture. Et même si je suis parti du Cameroun, par exemple, pour arriver en France, mon cœur garde plein de choses du Cameroun quand même. Pour ceux qui viennent du Cameroun, parce que tout à l'heure je discutais avec un frère qui m'a dit qu'il venait du Cameroun. Hein, donc ça disparaît pas. Même si je déménage loin, je porte en moi mes racines. Je porte en moi tout ce que j'ai vécu de fort dans mon enfance. Et on le sait tous, on aime retourner là où on a grandi. Pas pour y vivre forcément, mais ça suscite des émotions, une grande nostalgie et même un bien-être. On se ressource des fois, on dit je retourne là, j'ai vécu ici, ça me fait du bien, ces odeurs me font du bien. La vie continue. On est de son enfance comme on est d'un pays. C'est ce qu'a dit cet auteur. Mais aussi, si dans mon enfance j'ai vécu des choses compliquées, c'est pareil. Quel souvenir je garde de mon enfance? Quel souvenir gardez-vous de votre enfance? Je ne vous demande pas de me répondre, mais juste de réfléchir à ça. Des souvenirs heureux, souvenirs malheureux, ou rien de particulier, ou alors c'est plat, ni l'un ni l'autre. Ou est-ce qu'il y a des événements traumatiques qui me restent encore marqués dans ma vie aujourd'hui? Ou est-ce que je peux dire, j'ai vécu dans la meilleure des familles? Voilà, on peut trouver plein de choses. En pensant justement à l'enfance de certaines personnes adultes, j'ai écrit un texte, un poème, voilà, de temps en temps ça m'arrive, et justement sur ce sujet. Je vous lis cette première partie. J'ai grandi sans sourire, j'ai vieilli sans vivre, secoué par leur guerre sans armes, au milieu de leur mêlée sans état d'âme, laissant leur enfant privé d'avenir, piétinant ce qu'ils voulaient devenir, trop occupés à leur combat du général, je ne suis que leur dommage collatéral. Sans souvenir pour espérer demain, ma vie présente ne compte pour rien. Le seul rêve qui efface ma souffrance est l'impossible d'une nouvelle enfance. Cette parole, je vous l'adresse comme aussi une parole que Dieu peut aussi nous adresser, ou en disant oui, c'est peut-être vous, c'est peut-être vous. Pour une part, c'est moi aussi. Mais c'est de dire, est-ce que c'est possible que je me sorte de tout cela aujourd'hui? L'impossible d'une nouvelle enfance. Et en disant ça, je me rappelle d'une parole de Jésus. Et plus qu'une parole. Où il va dire, oui, peut-être impossible d'un point de vue humain, mais possible en Dieu. Parce que Jésus a dit cela, et on va lire ce texte, Jean chapitre 3, versets 1 à 7. Vous connaissez bien, quand on dit Jean 3, on parle de Jésus qui nous parle d'un nouveau départ. Et voilà ce qu'il dit, je vous lis dans la version Semeur. Il y avait un homme qui s'appelait Nicodème, donc Jean 3, 1, membre du parti des pharisiens. C'était un chef des Juifs. Il vint trouver Jésus de nuit et le salua en ces termes. Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était avec lui. Jésus lui répondit, vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Comment un homme peut-il naître une fois vieux? S'exclama Nicodème. Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. Et c'est là on dit, mais c'est impossible. Si mon rêve, c'est de revivre mon enfance et qu'elle change, c'est impossible, c'est clair.
Et Jésus rajoute, vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit, il faut renaître d'en haut. Il vous faut renaître d'en haut. Et derrière ces paroles, Jésus est en train de faire une annonce formidable. Il ne parle pas de retourner dans son passé, de ressasser son passé, de l'accepter tel qu'il est, mais de dire la vie humaine, c'est la vie humaine. Mais pour ceux qui croient en Jésus-Christ, il y a une nouvelle vie qui est proposée. Une nouvelle vie qui a un point de départ. Eh bien, ce moment où je dis oui à Jésus et qu'il ôte mon péché de ma vie et qu'il vient me donner son esprit et qui me dit maintenant, tu n'es plus un enfant d'un homme uniquement et d'une femme, tu es l'enfant de Dieu. Et ce point de départ, c'est formidable parce que ce maintenant, ça change tout. C'est de dire, oui, en tant qu'enfant de monsieur un tel, de madame un tel, parce que pour l'instant, on n'a rien trouvé mieux qu'un homme et une femme pour faire des enfants. Voilà. Alors, il y a besoin d'un homme et d'une femme pour faire un enfant, je le dis, je le redis. Et de dire, mais là, tu es peut-être bloqué dans un passé qui tourne en rond avec l'impossible d'une nouvelle enfance parce que ça a été compliqué et tout. Eh bien, Jésus dit, maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu commences ta vie d'enfant de Dieu parce que tu me reçois comme ce sauveur. Et commencer ma vie en tant qu'enfant de Dieu, c'est entrer dans 3 réalités. Comme une nouvelle enfance, pas terrestre, mais vivre des choses que peut-être ils m'ont manqué dans ma propre enfance, mais vivre des réalités en Christ, où je dis oui, ça je l'ai peut-être pas eu, je l'ai peut-être pas reçu, ça m'a peut-être traumatisé, j'ai peut-être des problèmes dans ma vie au niveau psychologique, physique, pour différentes raisons, mais avec le bon accompagnement et surtout avec Christ au centre, je vis ce que je ne pouvais pas vivre à cause de mon enfance. 3 réalités de l'enfant de Dieu. C'est ce que je vais détailler maintenant, même si mon introduction, ma pré-introduction ont été un peu longues, c'était nécessaire. 3 réalités qui sont celles-ci. La réalité de la confiance, la réalité de la liberté, la réalité de l'estime de soi. C'est toutes des choses qu'on peut dire en enlevant Christ et parler d'un point de vue psychologique, parce que je m'inspire aussi de certains travaux de psychologues connus, en disant, bien, voilà, cette confiance, est-ce que je l'ai? Peut-être, en tant qu'adulte, à cause de mon enfance, je ne l'ai pas. Mais en tant qu'enfant de Dieu, je peux la trouver ou la retrouver. Cette liberté, en tant qu'adulte, est-ce que je l'ai? Eh bien, pareil, peut-être par rapport à mon enfance personnelle, c'est compliqué de me sentir libre. Je suis envahi de sentiments de culpabilité, de condamnation, de plein de choses. Mais en Christ, en tant qu'enfant de Dieu, je peux le retrouver, le trouver. Et bien sûr, cette estime de soi par rapport à quelle est ma valeur, comment je m'estime, eh bien pareil, en tant que peut-être adulte et en pensant à ma propre enfance, je suis tellement brisé, cassé dans tous les sens que je me dénigre. Mais en Christ, en tant qu'enfant de Dieu, eh bien tout ça, je le retrouve ou je le retrouve. Comme ça, je vous ai fait un résumé. Donc si vous avez besoin de partir avant la fin, vous savez l'essentiel. Mais restez attentifs quand même. La réalité de la confiance. Comment ai-je vécu ma relation d'enfant avec mes parents? Est-ce que, vis-à-vis de mes parents, j'avais de la confiance ou de la crainte? Certains, ayant, je vous dis, je prends l'image comme on prend souvent, même si c'est pas que ça, certains vivaient avec la boule au ventre de voir leur père rentrer à la maison, parce qu'ils savaient que papa, pour différentes raisons, était violent. Ils n'étaient pas dans une relation de confiance avec leur père, mais plutôt une relation d'angoisse, de grande préoccupation. Certains étaient sur le qui-vive avec leur maman parce que leur maman avait des problèmes psychiatriques et il fallait veiller sur elle, comme le lait sur le feu. Donc c'était pas une relation de confiance qu'il y avait, c'était plutôt une relation d'angoisse, d'anxiété. Quel type de relation ai-je vécu?
avec mes parents. Ma propre enfance, comment je l'ai vécue. Parce que cela a des répercussions aujourd'hui encore en tant qu'adulte. Il y a des anxiétés, des angoisses, des manques de confiance, des manques d'assurance qui viennent de là, on le sait. Je ne dis pas quelque chose, je ne donne pas une révélation, ça a été démontré. Il y a un psychologue qui est ce monsieur Erik Erikson, qui est psychanalyste, psychologue du développement, qui est décédé dans les années 90. Je me suis beaucoup inspiré de ses travaux pour aussi écrire mon livre, par rapport au développement humain en 8 étapes, voilà ce dont il parle. Il dit, l'enfant, quand il est tout petit, c'est-à-dire entre 0 et 18 mois, l'enfant perçoit le monde comme un milieu sûr et répondant à ses besoins dans certaines situations, et comme un milieu imprévisible et inconfortable dans d'autres, ne répondant pas immédiatement à ses besoins. Le petit, alors on fait une petite parenthèse de psychologie, entre 0 et 18 mois, c'est un moment où il dépend totalement de ses parents. On le sait. Et dans ses besoins, qu'est-ce qu'il va faire lorsqu'il a faim? Ben voilà. Alors, on a tous fait de la psychologie. Et quand il pleure, eh bien, on va répondre. On va dire, il y a quelque chose. C'est pas juste, oh, ça m'agace ce gamin qui pleure. Mets-le dans le placard, on n'en parle plus. Ben alors là, il y a les services de protection de l'enfance, eux qui arrivent et disent il y a maltraitance. C'est une évidence. Mais la réalité, là, c'est des cas extrêmes. Mais ça arrive malheureusement. Malheureusement. Mais la réalité, c'est que certains enfants grandissent dans un cadre où c'est trop imprévisible, c'est trop inconfortable. Et leur besoin n'est pas satisfait lorsqu'il aurait besoin d'être satisfait. Et ça a été montré que dans cet âge 0-18 mois, c'est là où se construit ce qu'on appelle la confiance fondamentale. C'est-à-dire que c'est là où l'enfant pourra dire « je peux avoir confiance, c'est inconscience intérieure, je peux avoir confiance dans mes parents, je me sens en sécurité dans ce monde, donc je peux aller à la découverte de ce monde, je me sens en confiance ». Et on retrouve ces enfants adultes plus tard dans la vie chrétienne, où certains disent « ah, je sais pas, je manque de foi, j'arrive pas ». Mais en fait, non, c'est pas un manque de foi, c'est simplement une confiance qui n'est pas venue quand ils étaient tout petits. C'est tout. On n'est pas dans uniquement du spirituel. Mais ce qui est formidable, c'est ce que dit Jésus et qui nous montre combien en lui on peut retrouver cette confiance qu'on n'a pas peut-être apprise, gagnée quand on était tout petit. Dans le désert, Jean 3, verset 14-16, c'est toujours dans la conversation avec Nicodème, il dit cela, dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, je reprends, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Pourquoi il y a ce mot confiance dedans? Pourquoi je peux faire naître en Jésus-Christ, naître plutôt en Jésus? Eh bien, naître à une confiance amplifiée, renouvelée, décuplée, nouvelle, fraîche, parce que Dieu a tant aimé. Il n'y a pas juste dire « aie confiance en Dieu ». Mais je ne le connais pas, Dieu. Pourquoi j'aurais confiance en lui? Certains pourraient dire ça. « Aie confiance en telle personne ». Je ne la connais pas. Le mari qui peut dire à son épouse « aie confiance en moi ». Ah ben non, avec tout ce que tu fais et tu as fait, qu'est-ce que tu veux que j'ai confiance? Allez, aie un peu de foi, t'es chrétienne quand même. Non, la confiance, ça se construit. Et en Dieu, pareil, la confiance en Dieu, elle se construit. Mais ce qui est formidable, c'est que, de suite dans sa révélation, comme un nouveau-né, lorsque je m'approche de lui, il me dit, ben, tu vois, tu peux avoir confiance en moi, parce que je t'ai tant aimé. Tant aimé. La confiance, elle se construit, on va dire, dans le berceau, dans le creuset de l'amour. Et c'est l'amour de Dieu qui fait que j'ai pleinement confiance en lui. Et c'est dans cet amour où je suis comme dans un cocon, bien molletonné, porté par mon Père, porté par celui qui m'aime tant.
que je me sens rassuré et que je suis plus dans l'angoisse du moment, mais plutôt dans cette confiance en disant « Je sais qui est mon Père, je sais qui est mon Dieu, je sais en qui je crois ». Comment, et c'est là la question, comment l'amour se manifeste-t-il? Comment en tant que parent on manifeste son amour à ses enfants? En disant « Je t'aime et confiance en moi ». Bon, à 10 mois, si, il l'entend en tout cas. Il ne comprend peut-être pas toute la dimension, mais il l'entend, ça fait quelque chose. Mais l'enfant, il attend une seule chose, c'est « Ok, j'ai faim ». Donc, je t'aime, bon ok, je prends soin de toi. je t'aime, donc je vais agir. Comment l'amour se manifeste-t-il? Eh bien, à l'image de ce que Dieu fait, c'est pareil les parents. À l'image de ce que les parents peuvent faire de Dieu, c'est pareil. Dans ce verset que j'ai mis là, 1 Jean 1, chapitre 1, verset 3, il dit « Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. Nous vous annonçons ce qui était dès le commencement. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons contemplé et nos mains l'ont touché. Celui qui est la vie s'est manifesté. » Et là, derrière ce mot « manifester », on peut dire « celui qui est amour s'est manifesté dans son amour ». La vie, l'amour de Dieu s'est manifesté. Nous l'avons vu, nous en parlons en témoin et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée pour nous. Oui, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. À vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, la communion dont nous jouissons est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Alors, on lit ce passage rapidement, il y a plein de choses dedans, mais derrière tout ce passage, moi ce que je vois, c'est ce premier verset, dire « Voilà, je l'ai entendu, je l'ai vu, je l'ai contemplé, mes mains l'ont touché ». Ben, ça me parle de comment, d'une manière concrète, l'amour se manifeste. En tant que parent, vis-à-vis de mes enfants, je vis ces choses. Et Dieu, mon Père, me les montre encore plus fortement. Ses paroles, sa présence, le toucher, le contact physique, l'intimité particulière. Mes enfants ne sont pas des étrangers à la maison ou des personnes qui m'empêchent de vivre ma vie. Non, c'est une part de ma vie. Il a donné sa vie éternelle. Et moi, je suis une part de la vie de Dieu puisqu'il m'a donné sa vie. Et dans cette vie, c'est tout son amour qui me manifeste, et c'est comme ça que je trouve la réalité de la confiance en lui, c'est qu'il me parle, je l'entends. Il s'intéresse à moi. Sa présence, elle est réelle. Il s'intéresse à moi. Il me touche, même d'une manière physique, je peux sentir des choses. Ça nous arrive, hein? Des fois, dans des moments particuliers, il y a un petit frisson par-ci, il y a une joie qui monte. Je me sens apaisé d'un coup, un fardeau qui est enlevé. C'est physiquement qu'on ressent ces choses, c'est pas juste dans la tête. Il y a des choses qui se passent dans le corps. Eh bien, c'est la manifestation de l'amour de Dieu qui me montre que j'ai raison d'avoir confiance en lui. Et l'intimité, il dit, bien, Jésus l'a dit, je vous appelle pas juste des disciples, je vous appelle mes amis. Mes amis. Je ne suis pas juste l'enfant de Dieu dans le sens Dieu est là-bas, je suis là, Seigneur, aide-moi si tu le peux. Non, je suis dans l'intimité de Dieu. Et là, j'entre pleinement dans la réalité de la confiance. Et si en tant qu'enfant, je n'ai pas vécu tout cela en Christ, en me laissant entourer par son amour, en me laissant transformer par son esprit, parce que Jésus nous a dit, c'est Dieu qui donne sa vie pour nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Jésus, c'est sa vie qu'il donne. Il n'y a pas de plus grand amour. Il n'y a pas de plus grand amour. Je continue avec le deuxième point. Alors, le premier était très long, c'était volontaire. Ça sera plus rapide après. Parce que si je fais pareil à chaque point, le pasteur Lolo va me dire « Écoute, tu ne mangeras pas à midi vu que tu as dépassé le temps. » Alors, je reviens à mon enfance. Souvenez-vous, quand vous étiez petit, est-ce que c'était le mot « tu peux » ou « tu ne peux pas » que vous entendiez le plus souvent? Les deux? Alors, je vais faire un petit sondage à main levée là. Tous ceux pour qui c'est l'expression « tu ne peux pas, tu n'as pas le droit » qui a été prédominante, levez la main.
Ok. Tous ceux où ça a été l'expression « tu peux, je t'autorise », levez la main. Ok. Et ceux qui étaient moite-moite. Ah ouais. Bon, donc ce point-là, je pense que je vais prendre du temps dessus parce qu'il y a vraiment du mal. Il y a besoin de vraies guérisons intérieures, là. Non, après, c'est normal. C'est normal. Après, à savoir si c'est la vérité, peut-être que nous, en tant qu'enfants, on se souvient plus des « tu ne peux pas » que « tu peux ». Hein, il y a ça aussi. Ça arrive. Peut-être qu'il y a eu plus de permission qu'on le pense, mais on retient toujours le négatif. Hein. L'enfant, c'est comme ça. Hein, on le voit aussi avec notre garçon Morgan actuellement. C'est dire ouais, tu fais jamais ça pour moi. Jamais. Attends, il y a une semaine, il y a un mois et tout. Mais pour lui, si sur le moment c'est pas fait, ça veut dire que c'est jamais. Bon, donc il faut relativiser. Hein, on n'est pas aussi en piteux état que ça. Mais permission ou interdiction, c'est simplement de se dire, eh bien oui, tu ne peux pas, mais est-ce que tu ne peux pas, ça va entraîner finalement comme un esclavage intérieur où je m'interdis d'exprimer quoi que ce soit, de mes envies, de mes désirs, de mes choix, de mes goûts. Parce que quand j'étais petit, de toute façon, j'ai toujours été brimé dans ma volonté. Toujours. Certains sont comme ça. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, non, je m'interdis. Parce que mon éducation, je n'ai retenu que ça. Pour reparler de Erik Erikson, je n'ai pas mis de citation de sa part, mais il disait qu'à cet âge-là, on est dans la période de l'autonomie ou de la honte. Est-ce que je peux faire preuve d'autonomie ou est-ce que je me sens honteux parce que la moindre chose que je fais, je sais que j'aurai devant moi « Non, t'as pas le droit! Touche pas! C'est interdit !» Et là, tout petit, eh bien, l'enfant, il va se construire avec ça en se disant eh bien, soit je me sens libre d'exprimer qui je suis, soit je grandis avec un sentiment de culpabilité là, parce que je dis non, oh excusez-moi, on s'excuse toutes les minutes, excusez-moi, non je voulais pas, non, faites ce que vous voulez, non, mais ma volonté, non, mon choix, non. Certains c'est terrible parce que même très âgés, je connais des personnes, quoi que vous dites, mais fais ce que tu veux, fais ce que tu as envie. Mais non, je vous demande, qu'est-ce que vous avez envie? Non, mais prenez la plus grosse part de gâteau, moi je prendrai les miettes. Est-ce que c'est la vie à laquelle Dieu nous destine de prendre que des miettes et de laisser toujours les grosses parts aux autres? Parce que s'il y en a un qui mange les miettes, ça veut dire qu'il y en a un autre qui mange les grosses parts. Donc à un moment donné, il faut inverser tout ça, il faut arrêter. Et là, on peut le dire aussi pour l'Église. Pourquoi ça serait toujours les autres? Et nous, on est comme ça, on est petits, nous, on est petits. Hein. Permission ou interdiction. Jésus a quand même dit cette parole, Jean 8, 31, verset 32. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, « Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. » Des hommes libres. Si toute ma vie j'étais esclave parce que j'ai toujours été sous des interdictions, des choses qui m'empêchaient, aujourd'hui, en Dieu, en Jésus-Christ, parlant de nouvelle enfance, il est en train de me dire, tu es mon disciple, pas en tant qu'esclave, mais tu es mon disciple en tant qu'homme libre. C'est différent. Être disciple de Jésus, c'est pas être esclave uniquement de sa volonté, où je ne peux rien exprimer, simplement je fais la volonté de Dieu tête baissée, mais j'ai le droit et Dieu veut que j'exprime devant lui mes désirs, ma volonté. Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je fasse? Seigneur, j'aimerais tant habiter dans telle région qui m'attire. Ok, je note. C'est noté. Je prends note. Seigneur, j'aimerais tant, s'il y a des célibataires dans cette salle, me marier avec... voilà, je dessine mon profil par exemple. Ok, je note. Dieu est à l'écoute. Ça ne veut pas dire qu'il va dire oui à tout, mais il ne va pas m'interdire de suite en disant non, je ne veux rien entendre de ta part, tu ne discutes pas, c'est comme ça et pas autrement. Non, il dit il fera de nous des hommes libres. Et la vraie liberté, c'est déjà la liberté de choisir.
mais aussi la liberté de dire voilà ce que je ressens, voilà ce que je pense, voilà mes aspirations. C'est Paul qui disait, Galates 5:1, le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi, tenez bon et ne vous laissez pas réduire à nouveau en esclavage. Parce que parfois, parce qu'on n'exprime jamais nos désirs, eh bien on ne fait jamais la volonté de Dieu et c'est toujours quelqu'un d'autre qui nous force à faire sa volonté. Même en tant que chrétien. Ça arrive. Il faut être au clair avec qu'est-ce que je désire vraiment dans l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que je désire vraiment en tant qu'enfant de Dieu? Qu'est-ce qui brûle au fond de mon cœur? C'est important, parce que je crois que le Seigneur a mis dans le cœur de chacun d'entre nous des aspirations qui correspondent à là où il veut qu'on soit avec lui. Et ces aspirations, si on n'a jamais eu la liberté de les exprimer, eh bien c'est sûr, on va s'enfermer toute sa vie dans un esclavage, qui n'est pas la vie complètement libre en Christ. Je veux vivre non avec un sentiment de culpabilité ou d'autocondamnation pour la moindre chose, je me condamne, mais en disant Seigneur, non, c'est la direction que tu dois me prendre, même s'il y a des choses qui ne vont pas, même s'il y a des choses qui sont bancales, mais je ne veux plus être sous un carcan de règles, de lois. Ça ne veut pas dire je fais ce que je veux, mais je sais que devant Dieu, ma volonté a de l'importance. Ça ne veut pas dire que c'est celle-là que je ferai, mais elle a de l'importance parce que parfois, et ça arrive peut-être plus souvent qu'on le pense, ma volonté est synchronisée avec la volonté de Dieu. Et finalement, ce que je dis, ma volonté, c'est Dieu par son esprit qui m'a inspiré pour que je désire cela. Mais c'est devant Dieu qu'on fait le tri. Hein. C'est comme les parents. Mon enfant me dit plein de choses. Qu'est-ce que tu désires? Ok, bon, ça c'est bon pour toi, je te le laisse. Mais ça, non, tu ne l'auras pas. Eh bien, en tant que parent, on fait comme ça. Pourquoi ça serait autrement devant Dieu? Qu'est-ce que tu désires? Eh bien, ok, ça, on y va ensemble. Mais par contre, ça, non, je veux pas. Ou dire, ça, si tu as envie, fais-le. Mais c'est pas le plus important. Le plus important est là. Il y a un peu trois axes. Oui, non, et là, ben, gère, hein, c'est ta vie. Hein. Et je ne serai pas contre ça. Tu peux y aller si tu as envie. Et il y a des domaines, oui, j'ai envie, j'y vais, mais Dieu n'est pas contre. Ce n'est pas contre la volonté de Dieu. Mais c'est simplement l'expression aussi de ma liberté en Christ. Et là, je suis sûr que chacun d'entre nous, et le pasteur Lolo, enfin je ne veux pas le prendre à partie non plus, mais il me dira si j'ai tort, hein, il y a certains domaines, il agit, mais il agit, on va dire, d'une manière naturelle. Je fais le service, je n'ai pas posé la question à Dieu sur tout. Comme l'apôtre Paul, qui à un moment donné, dans ses voyages missionnaires, a fait son planning, je vais ici, je vais là-bas, je vais tout ça. Et il y a juste un moment, le Saint-Esprit m'interdit. Bon, ok, s'il m'interdit, je ne le fais pas. Mais s'il ne m'interdit pas, voilà, c'est ma façon de gérer ma vie. Je suis libre. Et cette liberté est tellement importante. Mon Père s'intéresse à moi, mes pensées, mes désirs, mes sentiments. Et en lui, en tant qu'enfant de Dieu, je suis dans une grande liberté. Alors, j'arrive à mon dernier point, j'accélère un peu, je regarde l'heure en même temps. Ok, ça va. Dans mon enfance, est-ce que je me suis senti valorisé ou dévalorisé? Ne répondez pas là, parce que c'est tellement délicat. Et oui, parce que dans l'enfant, on va dire à partir d'un certain âge, entre 6 et 11 ans, pour lui, ce que je fais, c'est ce que je suis. Même si plus tard, en tant qu'adulte, on apprend l'inverse. Mais pour lui, si mes parents disent « c'est bien ce que tu as fait », eh bien, ça veut dire que je suis quelqu'un de bien. Il n'est pas assez grand pour faire la part des choses. C'est comme ça. Donc c'est important de valoriser les réalisations, les activités de son enfant, sans être menteur non plus, il ne faut pas exagérer. Hein. C'est sans le flatter dans tous les sens. Donc, mais d'être à l'écoute, de valoriser les choses, de valoriser l'effort qu'il a fait, la créativité qu'il a mis en œuvre, voilà, sans dire wow, c'est parfait, il faut que ça soit vendu à prix d'or, ton truc là, tu es un génie, non, c'est voilà, si le dessin c'est 3 bonhommes allumettes, on va pas dire que c'est un artiste peintre. On va dire oh c'est mignon, c'est quoi ce que tu as fait? Hein? C'est bien.
Si tu veux que je te paye des cours de dessin, voilà, on l'encourage. Mais certains n'ont jamais été valorisés en tant qu'enfants. Et ce qui fait que leur estime de soi en prend un vrai coup. Voilà ce que dit la Bible. Éphésiens 2,10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le Christ Jésus, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance, afin que nous marchions en elle. Nous sommes son ouvrage. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je vais vous présenter un tableau. Est-ce que vous aimeriez l'acheter pour le mettre chez vous? Personne? Donc ça veut dire qu'ici, il n'y a pas de spécialiste au niveau de l'art. Enfin, peinture. Non, ou peut-être. À votre avis, il est de qui ce tableau? Oui, et il a été vendu à 9 millions. Qu'est-ce qui fait la valeur de ce tableau? C'est moins ce qu'il représente, ce qu'il est, que son auteur. C'est un Picasso, alors les yeux fermés, on ne se pose pas la question, est-ce que c'est beau, est-ce que j'aime pas, et tout. Non, c'est un Picasso, alors je notais, voilà, c'est la femme au chapeau. Donc on voit de suite que c'est une femme au chapeau. Hein? Alors, les goûts et les couleurs, on ne va pas discuter là-dessus. Mais ça, c'est pareil pour nous en tant qu'enfants de Dieu. On ne va pas discuter sur les goûts et les couleurs, sur je devrais être comme ça pour avoir de la valeur, je devrais être grand, petit, je devrais être plus spirituel pour avoir de la valeur, je devrais réussir quand même à mieux prier pour avoir de la valeur. À chaque fois que j'ai essayé de parler autour de moi de Jésus, je me suis pris un vent. Alors ça veut dire que je suis nul dans ce domaine, ou plein de choses dans le service. Voilà, tout ce que je touche, je casse. Oh Seigneur, misérable que je suis, et tous les jours, notre prière, c'est uniquement misérable que je suis, j'y arrive pas, je suis nul, je suis minable, tout ça. Et là, de dire, tu es mon ouvrage. Si on arrive à vendre un Picasso à 9 millions, eh bien un enfant de Dieu a beaucoup plus. Quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Tu es mon ouvrage. Et là, mon estime de soi, elle gonfle d'un coup. Là où dans mon enfance, j'ai jamais été valorisé, eh bien, en Christ, je suis l'ouvrage de Dieu. Mieux qu'une peinture, un tableau de Picasso. Mieux que le meilleur des artistes sur cette terre, qui peut être connu et reconnu de tous côtés. Je suis l'œuvre de Dieu. Je suis l'œuvre de mon Père. Amen. Je demanderai à l'équipe de louange de revenir. Et tout à l'heure, on reprendra ensuite le premier chant qu'on a pris à la maison de mon Père. Mais juste pour prendre ce temps de prière aussi. Le poème que j'ai écrit dans la première partie, eh bien, la suite, c'est cela. Mes pensées se perdent dans la brume de ceux qui me promettent la lune. Quand vient à moi, portée par l'écho, la parole d'un monde nouveau, la promesse d'une autre naissance me séduit, ravivant mon espérance. Du ciel traversant toute frontière, l'amour vrai d'un père et d'une mère offre à mon rêve son existence. Cette personne qui parlait, qu'est-ce qui va ôter ma souffrance? L'impossible, nouvelle enfance, et qui finalement, recevant la parole de Dieu, qui est autant comme un père que comme une mère, un amour vrai, eh bien le rêve prend forme. Ce n'est plus un rêve aujourd'hui. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave des prisons de mon enfance. Mon enfance, elle est ce qu'elle a été. Et elle restera ce qu'elle a été. Je vis avec. Mais aujourd'hui, en Christ, je trouve la confiance. En Christ, je trouve la pleine liberté. En Christ, je trouve la pleine valeur de qui je suis à ses yeux. Parce qu'il est mon auteur. Je suis son ouvrage. Et devant ça, je ne peux que le louer et le remercier. On va se mettre ensemble debout et je vais prier. Je vais prier justement que personne se prive de ces réalités, mais que chacun d'entre nous puissions déclarer, si nous le désirons bien sûr, eh bien, je crois en toi Jésus.
Et puisque je crois en toi, Jésus, je crois en celui qui est mon tout, qui a tout pleinement entre ses mains. Je crois en celui qui construit ma vie et qui me guérit des blessures de mon enfance, celui qui me rend libre, celui qui me met dans son cocon d'amour, mon Dieu, mon Père. Seigneur, mon Dieu, en ces instants, je te loue et je te bénis. C'est vrai qu'en dehors de toi, aucun parent sur terre n'est parfait. Toi, tu es le Père parfait. Et plus encore, tu agis aussi comme cette maman pleine de tendresse, cette maman pleine d'affection envers nous. Je te loue parce que là où on n'a pas eu le Père et la Mère qu'il fallait sur terre, en toi, Seigneur, mon Dieu, nous trouvons ce qui nous a manqué. Et je te prie maintenant pour ceux qui sont encore en peine vis-à-vis de leur propre enfance, qui sont encore là à être malmenés par ce qu'ils ont vécu dans leur passé. Tu leur annonces qu'ils peuvent avoir confiance en toi. Tu leur annonces qu'ils peuvent à nouveau être rassurés en toi. Qu'ils ont la plus grande des valeurs. Tu as donné ta vie. Et que ton amour est infaillible, indéfectible. Et qu'au quotidien, tu es à côté d'eux. Tu t'intéresses à eux. Montre-leur que la vie que tu leur proposes n'est pas une vie d'esclavage, de culpabilité, de condamnation, mais une vie où tu ouvres les portes, où tu accordes des permissions pour aller sur ces chemins de victoire, ces chemins de vie, au nom de Jésus-Christ. En ces instants, au nom de Jésus, Seigneur, je te prie d'abattre tous les mensonges de l'ennemi qui voudraient maintenir sous un joug de mensonges ces hommes et ces femmes. Montre-leur que maintenant tu les as rendus pleinement libres. Merci mon Dieu. Merci mon Père. Gloire à toi. J'aimerais que tous ensemble on élève la voix et que chacun fasse cette prière personnelle. Je ne fais pas un appel plus à l'un qu'à l'autre, mais que chacun puisse dire, eh bien je veux continuer de vivre la liberté d'enfant de Dieu, où certains disent, Seigneur, cette liberté je la veux. Je veux sortir de mes prisons. Secours-moi. Que chacun fasse sa prière personnelle ainsi. Oh, gloire à toi, Jésus. Je prie en ces instants d'intervenir, de relever. Oui, Seigneur, d'accomplir ton œuvre, de montrer ta grandeur. Adorons le Dieu qui est, glorifions le Dieu qui sera à jamais. Il délivre les captifs, il ouvre la mer en deux, notre Dieu est glorieux. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu, nous élevons nos voix. Nous ne tairons pas, quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous, nous élevons nos voix, nous ne tairons pas. Louons-le Dieu qui guérit, louons-le Dieu qui agit, louons-le Dieu qui nous ouvre le chemin. Sur la croix, il s'est livré et il est ressuscité. Notre Dieu nous redonne vie. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libres.
le pasteur Rodolphe, son épouse, toute la famille. Voilà, donc n'oubliez pas, les livres sont à votre disposition pour aller plus loin. J'avais oublié tout à l'heure de rappeler que nos sœurs ont une rencontre. Donc on l'avait annoncé dimanche dernier. Voilà, ils passent un moment ensemble, ils vont manger ensemble et puis après, il y a un moment spirituel ensemble. Donc voilà, je rappelle. Et puis vous dire aussi que le lundi prochain, donc le 12, je serai, Dieu voulant, en Syrie. Je vais partir pour le Liban et du Liban, on va en Syrie. On a voulu aller avec le pasteur Claudio dans le cadre de l'AEP en 2023, mars 2023. On était arrivé jusqu'au Liban, mais on n'a pas pu aller en Syrie. Et puis, on cherchait à aller parce que ça fait depuis des années qu'on aide des chrétiens en Syrie et puis on n'a jamais été. On n'a jamais été, on veut aller voir, et puis l'argent que nous envoyons, voir un peu comment ça s'est fait. Après, on avait programmé aller en janvier 2024. Là aussi, on n'a pas pu. Et puis, donc, il y a quelques temps, on nous avait dit qu'il y a une possibilité. Il y a une possibilité, mais il faut venir maintenant. C'était avant-hier que j'ai entendu qu'il y a eu un bombardement à côté du palais. Bon, je compte bien revenir. Voilà, donc je voulais vous le dire, donc je vous tiendrai au courant comme je fais d'habitude. Pensez à nous et puis priez pour nous. Et voilà, c'est juste quelques jours et puis je reviens le 19. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Bon appétit. Et puis encore une fois, passez devant le stand.